Bon, on s'est déconnecté une deuxième fois et on reprend. Donc, on était arrivé à la deuxième ligne. كتسمعوني مزيان؟ Oui, Oui, monsieur. Bien, donc on était arrivé à cette deuxième ligne. Donc, après avoir remplacé les distances par leur expression et simplifié légèrement l'écriture, je vous ai dit maintenant cette formule xi plus moins le mode, on va la réécrire d'une autre manière. On va la réécrire d'une autre manière. Regardez. Donc la distance xi plus moins le mode. Sur le graphique, xi plus moins le mode. En fait, c'est cette distance-là. Cette distance, on peut la décomposer ou bien on peut l'écrire d'une autre manière. Cette distance, finalement, c'est l'amplitude de la classe et on a retranché cette petite distance. حيدنا هاد شوية خدينا هاد الشيء كامل وحيدنا هاد شوية غادي يبقى لي هاد شوية هذا. Donc on va prendre toute l'amplitude et on retranche cette petite distance, il va me rester notre distance xi moins le mode. Ben, procédons à ce petit calcul. Donc la distance xi moins le mode, finalement c'est juste l'amplitude, xi plus moins xi moins, toute cette amplitude, moins cette partie. Et cette partie, c'est le mode moins la borne inférieure. Donc on doit enlever de l'amplitude, on doit enlever le mode moins la borne inférieure. C'est bon pour jusqu'ici ou non? oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, jusque-là, donc c'est facile. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc maintenant, regardez, j'ai fait exprès de garder les parenthèses. Et on va développer D1 divisé par D2 sur les deux éléments. On va développer simplement cette partie. Donc on va garder le mode moins xi moins. C'est égal, on va développer. Donc ici, D1 divisé par D2 multiplié par la première partie, xi plus moins xi moins, avec le moins, donc on garde le moins, D1 divisé par D2 fois la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le mode moins xi moins. Ça fait? Donc regardez, qu'est-ce qu'on a en commun? Donc on remarque que j'ai ici MO moins xi moins, et ici j'ai encore MO moins xi moins. Pourquoi ne pas mettre cette partie, pourquoi ne pas la passer à gauche et factoriser? هاد الشيء كامل غادي نرجعوه لهاد الجهة الأخرى ونعملو. Vous êtes bien d'accord? Puisque j'ai un facteur en commun, MO moins XI moins, donc c'est comme si j'avais ça multiplié par 1. Et de l'autre côté, j'ai MO, le même élément, MO moins XI moins, multiplié par D1 divisé par D2. Donc on va faire passer cet élément de l'autre côté en changeant le signe, il y a déjà plus. Et donc si on factorise, vous allez avoir le MO moins XI moins facteur de 1 plus D1 par D2. Donc ici, il reste juste à faire un petit calcul. J'ai pas assez d'espace pour retrouver ce résultat. Et à droite, qu'est-ce qui va rester? Il va simplement rester D1 divisé par D2, facteur de XI moins XI plus moins XI moins. Ça fait? Dernière simplification. Donc là, c'est juste du calcul. Donc, juste une petite simplification. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, on retrouve le mode est égal à la borne inférieure plus une partie de l'amplitude xi plus moins xi moins. Et cette partie, c'est simplement D1 divisé par D1 plus D2. C'est bon pour cette formule ou non? Oui, monsieur. Donc maintenant, vous avez dans le cas continu, donc pour synthétiser maintenant, pour synthétiser, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, et on veut calculer le mode, c'est très simple, il n'y a aucun calcul à faire. Dans le cas discret, il n'y a aucun calcul à faire. Ou bien on a à notre disposition un tableau statistique et on va chercher localement la modalité qui a l'effectif
ou bien la fréquence la plus élevée localement. Et quand on dit la plus élevée localement, ça veut dire la plus élevée par rapport à ses voisins. مقارنة مع الجيران ديالو. Donc, on peut le faire si on a un diagramme en bâton, on va chercher donc le bâton le plus élevé localement. Et on peut le faire à partir d'un tableau statistique. On cherche la modalité dans le tableau qui a l'effectif ou la fréquence la plus élevée par rapport à ses voisins. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, donc il y a un léger effort à faire. Il faut dans un premier temps, donc graphiquement, il faut d'abord trouver la classe la plus élevée localement, ou bien le rectangle le plus élevé localement. Et lorsqu'on a trouvé le rectangle, graphiquement, il suffit de joindre les sommets des rectangles et lire l'abscisse du point d'intersection. Sinon, si on vous le demande de faire à partir d'un tableau statistique, ben, il suffit encore de trouver donc, la classe modale, celle qui a la densité HI la plus élevée localement. Donc, cette classe, on l'a notée XI moins borne inférieure, XI plus sa borne supérieure. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule. Donc là, vous pouvez dès maintenant appliquer cette formule comme telle qu'elle. Donc, quelle est la valeur du mode? Donc là, c'est la borne inférieure plus une partie de l'amplitude. Ici, j'ai une amplitude. Et cette partie de l'amplitude est donnée par le rapport D1 divisé par D1 plus D2. Quelle est la valeur de D1? Quelle est la valeur de D2? D1, c'est simplement la différence entre la hauteur de la classe modale et la classe précédente. Et D2, c'est la différence entre la hauteur de la classe modale et la classe suivante. D'où vient cette formule? On l'a démontré grâce au théorème de Thalès. Et on a retrouvé exactement la formule. Ça fait? Faisons une application. Donc, prenons une application. Donc, on s'intéresse encore au même exemple, donc les besoins mensuels en durée d'appel. Donc, vous avez les classes XI moins XI plus. On a les effectifs, donc on a les amplitudes et on a calculé les HI. Donc, vous avez les effectifs des classes 20, 24, 34, 7 et 5. Toutes les classes ont la même amplitude 4. Et si on divise 20 par 4, on obtient 5. C'est la densité de la première classe. Est-ce qu'on peut dire que la première classe 0,4 est une classe modale? Non. Non, parce que localement, elle a une densité inférieure à son voisin. Son voisin, il a une densité de 6. Donc, la première classe est éliminée. La deuxième classe, classe 4,8, est-ce que c'est une classe modale? Non. Non, parce que localement, c'est vrai, sa densité ou bien sa hauteur HI est supérieure à celle de la classe 0,4, mais elle reste inférieure à celle de la classe 8,12. Parfait? Oui. Donc, passons à la troisième classe, la classe 8,12. Regardez sa densité, 8,5 est en même temps supérieure à 6 et en même temps supérieure à 1,75. Donc, la classe modale, c'est bien la classe 8,12. Est-ce qu'il reste encore d'autres classes modales? On continue. Non. La Non. classe 12,16, elle a une densité 1,75. Elle est inférieure à 8,5. Ce n'est pas une classe modale. Et la dernière classe, la classe 16,20, elle a une densité 1,25 qui est inférieure à 1,75. Donc, finalement, la classe modale est celle qui a la densité HI la plus élevée localement, en l'occurrence la classe 8,12. On écrit que le mode appartient à la classe 8,12. Regardez, donc on a bien dit le mode appartient à cette classe. Maintenant, il reste à trouver la valeur du mode. Il faut la calculer. Donc, graphiquement, nous avions trouvé une valeur approximative de 9. Donc, graphiquement, sur un papier millimétré, donc on va trouver une valeur d'environ 9 heures. Maintenant, est-ce qu'on va retrouver la même formule analytiquement? Donc, faisons maintenant le calcul.
Il ne reste plus qu'à calculer la valeur du mode. Le mode, c'est simplement la borne inférieure, ça veut dire 8, plus une partie de l'amplitude. Quelle est l'amplitude de notre classe modale? C'est 12 moins 8. 12 moins 8. Voici l'amplitude. Il reste à calculer les distances D1 et D2. La distance D1, donc c'est la différence entre la densité de la classe modale 8,5 et celle de la classe qui la précède, 6. Oui. On doit calculer 8,5 moins 6. 8,5 moins 6. Donc voici la valeur de D1. Rappelez-vous le rapport, c'est D1 divisé par D1, donc la même chose ici, plus D2. Donc D1, on a dit ici 8,5 moins 6, 8,5 moins 6 et 8,5 moins 6. Il reste à calculer D2. D2, c'est la différence entre la densité de la classe modale HI et la classe suivante. Donc 8,5 moins 1,75. 8,5 moins 1,75. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les calculs. Et attention donc à ceux et celles qui se servent des calculatrices scientifiques. Parfois, vous ne savez pas dans quel ordre il faut rentrer les éléments. Je vous conseille de calculer les éléments un par un. Simplifiez d'abord les calculs, au lieu de les rentrer comme ça de manière directement dans la machine. Commencez par calculer les éléments petits, élément par élément. Donc, si vous faites ce calcul, vous allez trouver approximativement, donc après arrondi, 9,08 heures. Donc, vous voyez que par rapport à une approche graphique, le résultat ici est précis. النتيجة مضبوطة مقارنة مع الطريقة البيانية. Par rapport à une approche graphique, regardez que le résultat ici est approximativement précis. Quelle est l'interprétation de ce résultat? Rappelez-vous donc le mode. Le mode, on a dit, c'est la valeur la plus fréquente. Et on va... Donc, quelle est la valeur la plus fréquente? Ici, donc, la durée d'appel la plus fréquente dont les étudiants ont besoin chaque mois est 9,08 heures. Maintenant, vous allez me dire quel est le lien donc avec la notion de centre. Puisqu'ici, nous sommes en train, regardez pour ne pas vous perdre, nous sommes en train d'étudier les mesures de position. On a commencé par les mesures de position centrale, ça veut dire on cherche le centre et on a presque terminé le mode comme première mesure de centre. Maintenant, quel est le lien entre la définition du mode et la notion de centre? Le mode, quelque chose qui est très fréquent, et le centre. Mais justement, quelque chose qui est très fréquent, c'est quelque chose qui est central, qui est très important. Le sens, ou bien le lien entre le mode et le centre. Le mode, c'est la valeur la plus fréquente, et quelque chose qui est plus fréquent, qu'on rencontre le plus souvent, c'est quelque chose qui devient central, qui devient intéressant. فهمتوا هاد القضية؟ رجعت شي حاجة محورية مركزية. C'est bon? Y a-t-il des questions jusqu'à ce niveau? Bon, maintenant on va prendre une remarque. Cette remarque, vous la retrouvez dans le livre de Bernard. Puis il s'agit ici en fait de la distribution des ventes de chaussures dans un magasin spécialisé, selon les pointures. Parfait? Donc ici, vous avez sur ce graphique que j'ai reproduit, vous pouvez le retrouver dans le livre de Bernard Pie, le livre bleu. Donc regardez, donc ici vous avez, on est allé dans un magasin de vente de chaussures, un magasin spécialisé. Et on a relevé le nombre de paires vendues
selon la pointure. Les pointures, elles vont de 36 jusqu'à 46. Est-ce que le graphique est visible? Oui, monsieur. Bien. Oui. Donc, maintenant, on va s'intéresser à un phénomène. Regardez cette distribution. Donc, on a le nombre. Donc, je n'ai pas reporté les nombres, les effectifs, mais on a simplement tracé un histogramme, un diagramme en bâton. Donc, vous avez le nombre de paires 36 vendues, puis le nombre de 37, puis le nombre de 38, etc., jusqu'au nombre de paires 46 vendues. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport dans cette distribution? On a deux classes modèles. Attention, déjà ici, c'est une variable, donc les pointures, c'est une variable qui est discrète. Donc ici, j'ai un diagramme en bâton, donc on n'a pas le droit de dire classe. Donc on a deux valeurs modales, Oui, Bien. deux valeurs modèles. ou bien deux modes. Deux D'accord. modes. Donc D'accord. ici, en fait, on suppose qu'on a cherché toutes les valeurs modales, ou bien tous les modes, comme on a fait précédemment, on trouve deux valeurs modales. Le premier mode, c'est le 38. Le deuxième mode, c'est 41. Donc là, on a déjà un premier problème. On a Oui, dit- monsieur, parce qu'on a dit que la plus fréquente valeur localement, mais si on a 38 ou... Voilà, donc en fait, on est toujours en cohérence avec la définition. Donc, ce sont les valeurs ou bien les modalités les plus fréquentes localement. Pourquoi en fait localement? Est-ce qu'on peut dire que 36 est une valeur modale? Non, parce que l'effectif de 37 est supérieur à l'effectif de 36. Est-ce qu'on peut dire que 37 est une valeur modale? Non, et ainsi de suite. Donc, on a procédé de manière locale. Et cette manière de faire nous a dégagé deux valeurs modales. Donc ici, 38, je l'ai noté MO1 et 41, je l'ai noté MO2. Ce n'est pas ça le problème. Ici, en fait, on a dit, regardez, rappelez-vous la remarque, une distribution peut avoir plusieurs valeurs modales. Une distribution statistique peut avoir un, deux ou plusieurs modes. On parle alors respectivement de distribution unimodale lorsqu'il y a un seul mode, bimodale lorsqu'on a deux modes et multimodale lorsqu'on a plusieurs modes. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de centre, on est censé avoir combien de valeurs? Une seule. Parce que normalement, lorsqu'il s'agit de centre, on a une seule valeur. Mais on a dit également qu'on peut avoir, lorsqu'il s'agit précisément du mode, lorsqu'il s'agit du mode, on peut avoir plusieurs valeurs modales. Alors dans ce cas-là, comment concilier ces deux problèmes? Quel est le compromis? Donc sachant que le centre, d'un côté, un centre est unique, de l'autre côté, une distribution peut avoir plusieurs valeurs modales, comme dans notre exemple. En fait, dans cette situation, le mode n'est plus une mesure de centre. Lorsque vous avez une distribution qui a deux valeurs modales ou bien plusieurs valeurs modales, alors dans ce cas-là, le rôle du mode a changé. Il n'a plus le rôle d'un centre. Ça fait parce que le centre doit être unique. Mais alors dans ce cas-là, à quoi sert le mode? Regardez ici. D'après ces ventes, qu'est-ce que vous constatez? Deux valeurs modales, les 38 et 41. Ce sont les valeurs les plus vendues. هذوما اللي كيتباعوا بزاف dans leur voisinage. En fait, une première hypothèse, c'est que le 38, c'est en général donc des chaussures pour femmes. Les femmes, en général, elles chaussent du 38. Et les hommes, en général, chaussent du 41. Et donc là, qu'est-ce que cela signifie? Ces deux valeurs modales, qu'est-ce qu'ils nous ont indiqué? Elles nous ont indiqué que dans ma population, ou bien dans mon échantillon, les éléments sont hétérogènes. غير متجانس متنوع.
j'ai d'une part les femmes et j'ai d'autre part les hommes. Donc, regardez donc la remarque. Les modes des distributions statistiques multimodales ou bien bimodales ne sont pas des mesures de centre, mais plutôt une indication, واحد الإشارة أو مؤشر, sur l'hétérogénéité de la population. Ça montre que notre échantillon n'est pas homogène, il est hétérogène. Il y a plusieurs catégories à l'intérieur. Donc ici, nous avons d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. فهمتوا القضية هذه؟ Est-ce que c'est un peu clair cette remarque? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc la remarque, donc qu'est-ce qu'il faut garder de cette remarque? Lorsque le mode est unique, lorsqu'on a un seul mode, alors c'est un centre. Lorsqu'on a plusieurs modes, alors ceci est une indication sur l'hétérogénéité de la population. Et ceci est très utile en économie notamment. En économie, lorsque par exemple, vous retracez le PIB chaque année d'un pays sur 30 ou 40 ans, ben, il se peut que vous ayez une forme hétérogène. Et cette forme hétérogène, qu'est-ce qu'elle signifie dans le PIB? En fait, ça sépare ou bien ça indique les périodes de croissance et les périodes de récession. Donc, une application de cette remarque en économie, c'est qu'elle peut servir lorsque on représente le PIB, l'évolution du PIB annuel sur 30 ou 40 ans, d'identifier les phases de croissance et les phases de récession. Les phases pendant lesquelles le PIB a été plus élevé et des phases pendant lesquelles le PIB a été très très bas. Ça fait, c'est bon? Oui, monsieur. Bien, ça c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que le mode dans le cas d'une variable continue, il est très sensible au découpage en classes. Comment les classes ont été construites? Heureusement pour nous, en fait, les classes, on vous les donne, elles sont toutes prêtes. Les classes, c'est nous qui vous les fournissons. Mais si maintenant on avait à les construire nous-mêmes, la manière de construire ou bien de décomposer les données en classe va perturber, va affecter le calcul du mode. Et là, j'ai pris deux exemples. Regardez l'exemple de gauche. À gauche, donc on a exactement les données sur lesquelles nous avons travaillé. Donc les durées d'appel. Donc nous avons les classes 0,4 avec un effectif 20, la classe 4,8 d'effectif 24, etc. Nous avons calculé le mode précédemment et on a trouvé une valeur de 9,08 heures. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fusionner certaines classes. On va restructurer les données. On ne va pas perdre les données, on va juste les restructurer. On va fusionner les deux premières classes. La première classe 0,4 et la classe 4,8, on va les fusionner en la classe 0,8. Quel est son effectif? Ben, l'effectif, c'est la somme des effectifs des deux premières classes. Dans la classe 0,4, nous avions un effectif de 20. Dans la deuxième classe, un effectif de 24. 20 plus 24, c'est 44. Donc, on a fusionné les deux premières classes. On a obtenu la classe 0,8 d'effectif 44 et d'amplitude 8. Parce que maintenant, le nouvelle amplitude, c'est 8. 8 moins 0,8. Et si on calcule la densité HI, 44 divisé par 8, c'est 5,5. On a également fusionné les deux classes suivantes, la classe 8,12 et la classe 12,16. On les a fusionnées pour obtenir la classe 8,16. Donc, quel est le nouvel effectif? L'effectif, on avait 34 plus 7, c'est égal à 41. Et quelle est l'amplitude de cette nouvelle classe? 16 moins 8, c'est 8. Quelle est donc la densité? La densité, c'est 41 divisé par 8 et c'est égal à 8,125. La dernière classe, on l'a gardée, la classe 16,20, on l'a gardée telle qu'elle. Maintenant, regardez, précédemment, notre classe modale, c'était la classe 8,12
et la valeur modale, c'est la valeur 9,08. Maintenant, selon cette nouvelle découpage, quelle est la classe modale ici? Celle qui a la densité HPI la plus élevée localement. C'est la classe 0,8 parce qu'elle a la densité 5,5, elle est plus élevée localement par rapport aux autres. Maintenant, si vous calculez le mode, si vous appliquez la formule que nous avions appris, vous allez trouver la valeur modale égale à 7,49 heures. Remarquez donc ce changement. La seule chose que nous avions fait ici, c'est de fusionner certaines classes. Et le fait de fusionner des classes a changé la valeur du mode. Elle est passée de 9,08 à 7,49. Donc l'objet de cette remarque, c'est que le mode est sensible, hassas, est sensible au découpage en classe d'une variable continue. Mais ne vous inquiétez pas pour vous, donc vous n'aurez pas ce problème parce que, comme je vous ai dit, les classes, on vous les donne, elles sont toutes prêtes. Est-ce que c'est clair pour cette notion du mode? Oui. Oui, monsieur. Bien, Oui, donc, monsieur. on va s'arrêter à ce niveau et mercredi, Inch'Allah, on commencera la médiane. Et donc, D'accord. n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos remarques si vous en Non, avez. monsieur. Allez, donc, à mercredi. D'accord, monsieur, merci. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Merci.